diversité, c'est le fait d'accueillir un public scolaire, des élèves qui ont différentes origines, pas nécessairement des origines ethniques, mais ça peut être des origines socio-économiques, ça peut être des origines culturelles, ça peut être des origines de villes et de villages. Donc voilà, ça amène des publics différents sur le même endroit. À titre personnel, je répondrais en mettant en avant l'importance de créer du lien, oui, de jeter des ponts, de mettre l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Et il y a tellement de choses qui nous rassemblent, oui. C'est assez paradoxal parce qu'à la fois il y a une nécessité d'avoir une relation la plus individualisée possible avec les élèves, tout en faisant qu'ils puissent fonctionner dans un bien commun, dans une société commune qu'est l'école. Je pense que la diversité est un enrichissement, mais là où il faut être très prudent, c'est de favoriser toutes les cultures. Et donc, en étant une école avec une population fortement maghrébine, on était plus attiré sans doute vers des problématiques telles que Israël-Palestine. Et il se fait que depuis 2 ans, on a un groupe de 5e qui part au Bénin. Donc ça nous semble très important d'élargir notre focus et aussi d'aller voir ce qu'il se passe en Afrique. Oui, la diversité est un enrichissement. Donc oui, la diversité est un enrichissement, évidemment, à tous les niveaux. C'est une difficulté aussi. On n'a pas nécessairement tous les codes, on n'est pas nécessairement formé, prêt, par exemple, dans l'accueil de jeunes qui ne sont pas issus de notre culture. Voilà, il y a des codes là qui nécessitent quand même un temps de réflexion, un temps de préparation pour bien faire les choses. Mais c'est certainement un enrichissement, c'est une manière en tout cas de reconnaître les jeunes. L'ancrage local que j'ai choisi à Anderlecht, il n'est pas anodin. Anderlecht, c'est une commune de mixité sociale. C'est une commune qui est un laboratoire de ce qui peut se passer, de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui peut se passer demain en matière d'intégration, en matière de dynamisme, en matière de démographie. Et oui, effectivement, je n'aurais probablement pas pris cette responsabilité dans un pouvoir organisateur qui s'ancrerait dans un autre contexte. Pour revenir aux jeunes, aux jeunes ou aux enfants, c'est leur laisser leur statut d'être humain que de les autoriser à avoir accès à l'apprentissage, même en étant malade, que ce soit physique ou psychique. Et ça, je crois que c'est hyper important et je crois que c'est ce qui nous motive terriblement dans notre travail. Et c'est cette notion de citoyen. Je suis un citoyen malgré tout, même si j'ai mal. Et je suis d'abord une personne avant d'être un malade. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne vont pas bien. Je pense qu'on pourrait sans doute davantage faire un travail de prévention. Et on ne nous sollicite peut-être pas beaucoup pour ça, ou on n'est peut-être pas nous assez proactifs envers les écoles ordinaires. Mais voilà, on est amené aussi à revoir notre façon de travailler, y compris dans l'enseignement spécialisé. Il n'empêche que notre préoccupation, c'est de remettre les jeunes dans le circuit, dans un circuit de formation. Leur école d'origine si possible, ou un autre processus de formation. Alors, je pense que dans ce que nous mettons en place, puisque nous n'avons pas les mêmes contraintes, les mêmes conditions de travail, il y a certainement des choses qui devraient ou qui pourraient inspirer les écoles autres, dans justement partir des compétences des jeunes plutôt que de leur incompétence, de leurs difficultés. Le fait de travailler en petit groupe, de travailler en équipe, pour nous, c'est notre quotidien. Donc là, en ce sens-là, je pense que ça peut être une source d'inspiration. Donc on travaille vraiment en collaboration. Donc on doit être sans cesse. On a notre formation et à côté de notre formation, on doit être totalement dans la création, l'invention, l'improvisation. On va ailleurs voir comment ça se passe et comment on peut s'approprier ce qui se passe ailleurs, chez nous, en fonction de ce que nous vivons sur le terrain. Et je pense que ça, c'est généralisable aux individus, au système. Mais l'école doit être revue en profondeur. Ça, c'est une certitude. Oui, bien sûr. Je crois que c'est de cette manière-là
que nous serons fidèles à l'esprit évangélique qui nous anime, oui, en étant dans l'accueil et le respect de convictions plurielles qui s'expriment à leur tour de manière respectueuse et de manière ouverte. La prise de conscience est venue de la phrase d'un directeur suédois qui nous dit mais le directeur il est responsable de la réussite et du bien-être de chaque élève. Et donc par rapport à ça j'ai affecté 2 heures pour de l'encadrement d'élèves, j'ai mis 2 heures de coordination à une enseignante et on a fait la liste de tous nos élèves en situation d'échec et on les a accompagnés du mois de janvier jusqu'en juin. On a toutes sortes de publics dans nos écoles. Enfin, nous, on est une une école de près de 900 élèves, mais c'est une école rurale. Donc, on a moins d'immigration, mais on a par contre des niveaux socio-économiques très, très, très différents. Et donc, on se doit de pouvoir fournir une aide et un encadrement correct aux élèves qui sont en difficulté et les soutenir jusqu'au bout. Voilà, donc moi je pense que notre manière d'encadrer les élèves, etc., participe au défi démocratique qui est celui d'une école. Hein. Tout à fait, c'est un engagement politique. C'est une expression que j'utilise pour définir l'identité, passé composé, parce que l'identité, pour moi, elle est toujours construite à partir des appartenances multiples. Nous appartenons à un pays, à un quartier, nous sommes identifiés par la famille, par l'école, par les mouvements, les groupes que nous avons fréquentés. Donc nous sommes un peu la synthèse des appartenances multiples. Donc passé composé. Et futur imparfait, parce que je pense que peut-être la chose la plus importante de l'identité, ce n'est pas l'acquis commun, le patrimoine commun, mais c'est surtout le fait d'avoir un horizon, un nouveau possible, une utopie, quelque chose vers quoi on veut marcher. Et donc c'est pour ça que futur imparfait, parce que le futur on ne le connaît pas et il est à construire. Alors par rapport en lien avec la question de la diversité, et je pense que cette idée de identité chrétienne et puis diversité, comment cette identité chrétienne est confrontée à la diversité aujourd'hui, confessionnelle, culturelle, toutes les formes de diversité qui sont présentes dans notre monde. Je pense que là, il y a quelque chose de très intéressant parce que, pas tellement pour dire comment l'identité chrétienne passe par, certes, le respect et l'accueil de l'autre qui est différent, et je pense que ça c'est au cœur de l'identité chrétienne, mais je pense que surtout, parce que pour moi l'identité chrétienne c'est aussi cette capacité de se laisser déplacer par l'autre. Et donc pour moi c'est pas seulement respecter la diversité de l'autre, mais c'est également se laisser transformer par la diversité de l'autre. Et c'est là qu'échoue le futur imparfait. C'est-à-dire l'avenir que je ne connais pas, c'est pas uniquement répétition de ce que je porte, mais c'est ouverture à un nouveau possible. Et cette ouverture à un nouveau possible, je ne la construis pas toute seule, mais je la construis justement en me laissant transformer par les autres qui sont différents à moi.